Alors, exercice 91. On a la matrice suivante à montrer que A n'admet qu'une seule valeur propre que l'on déterminera. Alors déjà, il y a un truc qu'on peut remarquer, c'est quand on fait la somme des lignes, et 2 moins 1 ça fait 1, 3 moins 2 ça fait 1, 2 moins 1 ça fait 1. Donc si je fais 1 multiplié par le vecteur 1, 1, 1, ça va me faire le vecteur 1, 1, 1, et donc valeur propre égale à 1. On n'a pas montré que c'était la seule, mais on voit que assez rapidement, et qu'on a la somme constante qu'on a cette valeur propre. Donc ça, c'est juste une remarque. On admet qu'une seule valeur propre que l'on déterminera. On va utiliser le polynôme caractéristique. Alors, qu'est-ce que c'est le polynôme caractéristique? C'est non, on va utiliser ce qu'on a déjà montré là, ce qu'on a vu là. Donc si on fait la somme de toutes les colonnes, ça va nous faire du x moins 1, x moins 1, non. Donc on va pouvoir sortir moins 1, et là on a 1, 1, 1, moins 2, 1, x moins 3, 1, moins 2x. Bon, on va continuer un peu. On va faire quoi? On va apparaître des zéros, donc cette première ligne, on n'y touche pas. Là, on fait celle-là moins celle-là, donc là, on a des zéros, là, on a des zéros, x moins 3 plus 2, x moins 1. Là, on va faire apparaître des zéros. Là, là, on va faire apparaître des zéros, et là, x moins 1. Donc, au final, ça nous fait x moins 1 puissance 3. Et donc, du coup, le spectre de A égale à 1. Alors, deuxième question, est-ce qu'elle est inversible? Alors, inversible, oui. Oui, car 0 n'appartient pas au spectre A. Est-ce qu'elle est diagonalisable? Si A est diagonalisable, existe P dans GL3 de R tel que A égale P 1, 1, 1 et moins 1, ce qui est I3, ce qui n'est pas le cas. Donc A n'est pas diagonalisable. Une démonstration par l'absurde. Alors, le polynôme minimal. Le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique. Donc le polynôme minimal, c'est du x moins 1 puissance alpha avec alpha égale 1, 2 ou 3. Alors 1, c'est pas possible. Sinon, A sera égal à I. Et 2, on va regarder. Donc on va regarder A moins I3 au carré. Est-ce que ça, c'est égal à 0? Ça nous fait moins 1, moins 1, 1, moins 1, moins 1, moins 1. Au carré. Alors, ça va nous faire quoi? Comme si au sommet, ça fait 0. Donc du coup, alpha égale 2. Parce qu'on a bien x. C'est le polynôme, c'est le minimal. Donc du coup, on a bien x moins 1 au carré qui annule A.
Et si on prenait pour alpha égale 1, ça marche pas, donc c'est bien... On a bien alpha égale 2, et le polynôme minimal, c'est x moins 1 au carré. Donc on sait que a moins i3 au carré, ça fait 0. Alors ça va nous aider pour déterminer les puissances de a puissance n. Alors pourquoi On va faire la division euclidienne de xn. Donc c'est un quotient divisé par x moins 1 au carré, plus un reste qui est de degré strictement inférieur à celui-là, donc du style à x plus b. Et on sait que ça, comme c'est une racine double, la dérivée de ça en 1, ça vaut 0. Donc on va avoir en 1, ça va nous faire a plus b égale 1. Et quand je dérive, ça fera toujours 0, et on aura a égale n, x puissance n moins 1 évalué en 1, ça fait n, donc ça fait a égale n, et donc du coup, je fais a puissance n égale cette partie-là qui va être nulle, n 1 plus 1 moins n, identité. Donc na, ça va faire moins n, 2n, 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 moins n, 1 moins n, 1 moins n, et là, 3n moins n, 2n plus 1. Et parce qu'on a 3n moins n, 2n, 2n plus 1. Voilà. 1 à puissance n. Pratique quand même, calculer les puissances.